tout le monde, j'espère que vous allez bien et surtout que vous ne souffrez pas trop de la chaleur comme moi, car là je vous avoue que je filme quelques livres, un petit update lecture car ça fait extrêmement longtemps que je dois le faire, mais il fait actuellement 34 degrés dans la pièce. Je ne vous montre pas le thermomètre, j'ai le store du Velux qui est fermé. J'ai quand même pris au cas où le brumisateur, je viens tout juste de couper le ventilateur et là j'ai déjà extrêmement chaud, donc je ne vais pas traîner. Je voulais vous parler de 3 livres que j'ai lus il y a déjà un petit moment. Le premier, c'est Rats et les animaux moches de Sibylline Capucine et Jérôme Davio, publié aux éditions Delcourt. Dans ce livre, on fait la connaissance de Rat qui habite une bien jolie maison. Sauf que la propriétaire va le chasser. Rat va donc errer et au bout d'un moment, il va trouver un endroit qui est bien mystérieux. Puisque le nom de cet endroit est le village des animaux moches qui font un petit peu peur. Rat va découvrir plein d'animaux, se faire plein d'amis et il va se donner pour mission de les aider car les animaux de ce village sont quand même très tristes. J'ai beaucoup aimé ce livre que j'ai trouvé très poétique, très bienveillant. Rat est un petit animal tout mignon qui nous fait aimer des animaux qui d'habitude nous répugnent. Personnellement, j'ai trouvé que l'araignée de l'histoire était mignonne et croyez-moi, il faut quand même en mettre une sacrée couche. C'est un livre dans lequel il y a énormément d'illustrations, très peu de texte, donc il se lit extrêmement vite. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé le graphisme. Voilà, ce sont vraiment des choses qui sont très travaillées. En revanche, j'ai été quelque peu déçue par la fin car je trouve qu'il n'y a pas de véritable fin. Elle arrive tout d'un coup. Je me suis retrouvée devant la dernière page en me disant est-ce que tu as bien compris? Je suis donc revenue quelques pages en avant, j'ai relu. Voilà, je trouve que la fin n'est pas à la hauteur finalement de tout le roman, c'est un petit peu dommage, mais bon, ça n'enlève rien à cette histoire qui est vraiment très jolie, très mignonne, qu'il se laisse vraiment très facilement lire et que j'ai vraiment bien aimé dans l'ensemble. Si vous avez d'autres livres à me conseiller dans ce genre, surtout n'hésitez pas à me noter tout ça dans les commentaires. Le deuxième livre dont je voulais vous parler est Frikskisl. Alors j'arrive absolument pas à le prononcer depuis que je vous l'avais présenté dans une dernière vidéo. C'est de Florent Maudoux et c'est publié aux éditions Ankama. Il s'agit du premier tome de la série où les personnages intègrent une université pour devenir des héros. En effet, être un héros n'est pas inné, il faut tout un apprentissage. Il faut passer également un concours et je vous assure que ça n'est pas toujours très facile. J'ai trouvé l'écriture de ce premier tome sympathique, l'histoire est rythmée, il se passe des choses. En même temps, le livre, il est quand même assez épais. Voilà pour les graphismes. J'ai également apprécié que certaines pages soient en couleur. Pour moi, la couleur dans un livre graphique, ça ajoute toujours un plus. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Alors après, quand on retourne aux pages noires et blanches, bon, on est un petit peu déçu, mais bon, on s'y fait, hein, c'est quand même bien. On apprécie, enfin j'ai apprécié le trait des illustrations. Maintenant, j'ai pas eu un coup de cœur en lisant ce livre-là. Si j'ai l'occasion d'emprunter la suite de la saga à la bibliothèque, je le ferai peut-être si je n'ai pas d'autres livres à emprunter. Parce que ça se lit quand même assez vite, mais voilà, le coup de cœur n'y était pas, c'était sympathique, sans plus. J'ai mis un petit peu de temps à lire car j'avais finalement envie de lire autre chose en ce moment, peut-être que ça n'était pas le bon moment non plus pour moi. J'y retournerai sans doute un petit peu plus tard car je crois qu'il y a quand même pas mal de tomes qui sont déjà sortis. J'ai bien aimé également le côté humoristique et assez second degré de l'histoire avec des héros qui sont plutôt des anti-héros et ça j'ai trouvé ça vraiment très bien. Le dernier ouvrage que je voulais vous présenter, c'est l'adaptation en bande dessinée de Game of Thrones de George R.R. Martin.
c'est le tome 1 et c'est publié aux éditions d'Argo. Alors si vous connaissez l'histoire, forcément ça reprend l'histoire, il n'y a pas de surprise. Alors moi je n'ai pas lu les livres car c'est un univers qui ne me tente pas beaucoup et je m'étais dit avec ce comics que j'allais peut-être découvrir l'histoire sous un autre angle, que j'allais peut-être l'apprécier. Voilà, parce que j'entends tellement de bien de Game of Thrones. J'ai vu la première saison, la première saison de la série. Je me suis arrêtée à la moitié de la deuxième saison car je n'accrochais pas. En général, je préfère toujours les livres, que ce soit romans ou bande dessinée aux vidéos. Mais là, j'avoue que ce n'a pas été le cas. J'ai terminé le livre juste parce que je l'avais emprunté. Mais voilà. Je crois que vraiment Game of Thrones n'est pas fait pour moi. Alors par contre heureusement que j'avais quand même un petit bagage avec moi en lisant l'histoire, car j'ai trouvé qu'au niveau des illustrations, les visages des personnages se ressemblaient assez et ça m'a parfois un petit peu gênée car il y a quand même énormément de personnages. Des noms qui ne sont pas vraiment familiers, sauf quand on est forcément fan de la série, qu'on les connaît tous par cœur, mais sinon c'est un petit peu compliqué parfois. Voilà donc pour les illustrations. La mise en couleur est quand même vraiment très belle, ça je ne peux pas dire le contraire. Hop, je vous en montre d'autres. Voilà pour les visages. Comme je me suis forcée à lire ce comics, je ne poursuivrai pas cette saga. Voilà, je pense qu'à un moment il faut dire stop, c'est pas fait pour moi, l'histoire ne me plaît pas, je suis vraiment désolée. J'avais un espoir d'accrocher à l'histoire enfin avec ce comics, mais non, vraiment je n'y arrive pas, donc je laisse cette histoire aux autres. Elle plaira sans doute à énormément de personnes, tous les fans, je suis sûre qu'ils adorent ce comics. Mais bon, je ne suis pas fan, donc je suis vraiment désolée. Voilà, c'est aussi une petite déception pour moi, hein. J'aurais bien aimé vraiment accrocher avec l'histoire, mais ça n'a pas été le cas, donc tant pis. Celle-ci, je ne la poursuivrai pas. Voilà pour les 3 livres que je voulais vous présenter aujourd'hui. Avec la chaleur, je ne vais pas m'éterniser. J'ai réussi à vous présenter les 3 livres en 14 minutes, ce qui est un exploit pour moi car d'habitude c'est beaucoup plus long. Je suis désolée d'avoir autant accéléré, mais voilà, il fallait que je sorte comme une vidéo point lecture. Ça faisait tellement longtemps que je n'en avais pas filmé. Je suis également désolée pour la très mauvaise luminosité de cette vidéo. Mais il fait tellement chaud que j'ai préféré laisser le store fermé car sinon en plus j'avais le soleil sur la tête et là ça aurait encore plus compliqué les choses. Voilà, vous savez tout. Je vous remercie en tout cas 1000 fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve très vite dans un point lecture, un unboxing, je ne sais pas, mais en tout cas on se revoit très vite. Allez, salut!